Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 16 septembre 2022. Votre traditionnelle équipe va s'installer tout à l'heure pour débattre d'un sujet, sinon d'un dilemme pour lequel le choix n'est toujours pas facile. Il s'agit en effet d'une histoire quelque peu complexe que nous partageons avec vous ce matin. L'histoire d'un couple qui rend une visite de courtoisie à la belle famille, les parents de la femme notamment. Une fois arrivés sur les lieux, l'accueil fut des plus ordinaires, assorti des chaleureuses poignées de main et des embrassades fraternelles. C'est alors qu'après quelques minutes d'échange ensemble, le mari et le beau-père se retirent pour échanger à deux. Jusque-là, tout allait bien, sinon très bien. Mais quelques minutes plus tard, c'est le mari qui revient, la mine serrée et avec un ton ferme, demande à sa femme de se lever, ils vont partir. Et le beau-père, c'est-à-dire le père de la femme, qui réplique avec une voix autoritaire, « Ma fille ne bouge pas ». Le mari qui poursuit en disant « Si tu ne me suis pas tout de suite, considère que notre relation est terminée à l'instant. » Voilà, la jeune dame est dans un dilemme. Elle est partagée entre suivre son mari, n'est-ce pas, suivre les consignes de son père pour perdre son foyer ou respecter la volonté de son mari au risque de se voir renié par son géniteur. Alors que jusque-là, bien entendu, elle ne sait pas encore ce que les deux se sont dit et ce qui serait à la base de leur dispute. Alors, chers téléspectateurs, à la place de cette dame dont le cœur bat présentement la chamade, qu'auriez-vous fait? C'est l'essentiel de notre sujet ce matin. On fait le débat sur ce plateau et avec vous au téléphone. Je vous attends nombreux comme d'habitude. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, on va prendre les informations relayées à la une du quotidien Fraternité. Fraternité qui ce matin titre « Avance sur salaire aux aspirants au métier d'enseignant, soulager les bénéficiaires et mettre des réserves ». Le plaidoyer de Pierrot à Kodjenou, porte-parole de la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin, à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité paru ce vendredi. Usage du personnel non conventionnel à la douane, de Clébé comme cobaye, nécessité d'assainir les pratiques. Et quand on vient donc dans les colonnes du quotidien Fraternité, on peut lire ce que mardi 13 septembre dernier, l'attaque meurtrière d'un poste précaire de la douane survenue dans la nuit profonde dans la commune de Malanville ramène sur le tapis un vieux sujet qui normalement devrait relever du passé et donc se trouvant au mauvais endroit et au mauvais moment, deux employés des douanes en service dans la localité ont perdu la vie sur les tirs nourris des assaillants. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. On fait maintenant un tour très rapidement à la régie pour suivre en son et en image le bulletin matinal. Le travail donc de la rédaction de Canal 3 Bénin. Au titre de la saison 2022-2023, la campagne de commercialisation des amendes de karité
est officiellement lancée. C'est à la faveur de cette cérémonie déroulée ce jeudi à Bembereke en présence des acteurs de divers rangs du secteur. Sadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce, a donné le top. La cérémonie de lancement officiel de ce jour, 15 septembre 2022, permet donc de rendre publiques les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023 des amandes de karité et le démarrage effectif des activités dans notre pays. Le choix de Bembereke pour abriter cette cérémonie d'ouverture de campagne est très salué par le maire de la localité. Idem pour le préfet du Borgou, Jibril Maman Sissé, qui invite par ailleurs à l'amélioration des conditions de collecte des amandes. La commune de Bembereke, on connaît bien sa capacité de production agricole qui, en plus du coton, produit d'importantes quantités de cajou, de céréales et bien évidemment des amandes de karité. Le département du Borgou constitue une zone agropédologique favorable au développement de l'arbre à karité. Il importe toutefois de souligner, Madame le ministre, que les conditions de collecte des amandes de karité demeurent encore rudimentaires en raison des outils traditionnels jusque-là utilisés. À son tour, Gilles Adamon, président de l'interprofession Karité Bénin, insiste sur la qualité des amandes à mettre sur le marché au cours de cette saison. Le karité est un arbre très sensible, qui vit longtemps, mais qui a besoin de soins. Et pour que le développement de la filière se fasse, il faut que les amandes de karité soient de très bonne qualité. Ceci dépend, selon ce dernier, de la valeur que l'on accordera à la femme qui joue le plus grand rôle dans cette chaîne de valeur. Préoccupation bien notée par la ministre Sadia Assouma de l'Industrie et du Commerce. Lancé en février 2022 par l'ONG Aide et Action devenue Action Éducation, le projet Act Afrique, Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants par l'éducation en Afrique, impacte déjà ses cibles. À Alada, dans le département de l'Atlantique, ce jeudi 15 septembre, 6 écoles et le Conseil des jeunes reçoivent ces kits informatiques qui vont permettre aux écoliers de se familiariser avec l'outil informatique dès le primaire. Les bénéficiaires expriment leur gratitude. La reconnaissance est la plus belle fleur qui jaillit de l'arbre, dit-on. C'est dans cette optique que nous apprenons, remercions très sincèrement en premier lieu l'Agence française de développement AFD pour l'équipe financière accordée à l'action éducation dans le cadre de la mise en œuvre du projet Act Afrique. À ce titre, les jeunes et les enfants seront édifiés sur les principes de la citoyenneté, la participation citoyenne dans un environnement numérique et sur la redevabilité. Le lot est constitué d'ordinateurs, d'imprimantes, de régulateurs, d'onduleurs, de multiprises et de clés de connexion avec un abonnement Internet de 24 mois, le tout pour un coût global de 8 millions de francs CFA. Cofinancé par l'Agence française de développement, le projet a une durée de 36 mois. Ce geste traduit la volonté de Action Éducation et de l'Agence française de développement, co-financeur, d'assurer la continuité avec une série d'efforts passés et futurs dans le cadre du renforcement des acquis en matière d'éducation numérique. Ma présence ici témoigne de l'importance de la coopération entre l'Agence française de développement et Action Éducation dans le domaine de l'éducation. Je voudrais, du haut de cette tribune, vous rassurer que des mesures idoines et originales seront prises pour la sécurisation des locaux
et ce de commun accord avec les membres de l'association des parents d'élèves et le comité local de pilotage et de mise en œuvre du projet sous l'égide du conseil communal. Ce geste aura pour impact à long terme d'ouvrir la commune d'Alada au monde. Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, n'ont pas manqué de prendre l'engagement de faire bon usage des kits informatiques reçus. L'ONG Aide et Action, désormais Action Éducation, couvre 4 pays en Afrique, à savoir le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Sénégal. Le projet Talent africain à l'international, TAI, est officiellement lancé au Bénin. C'est un dispositif mis en place pour booster les exportations dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. 4 pays sont retenus pour la phase pilote du projet: le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Il a pour cible les jeunes diplômés de 21 à 35 ans ressortissants de la région économique. Ce projet Talent africain à l'export va nous permettre d'adresser 3 objectifs. Répondre aux besoins de qualification de nos jeunes en les rendant plus performants dans le domaine du business pour le compte des entreprises qui les mandatent. Deuxièmement, ce projet va nous permettre de répondre aux besoins de nos nombreuses entreprises et investisseurs qui choisissent notre pays pour développer leurs activités. Troisièmement, ce projet va nous permettre d'assurer au sein de l'espace communautaire le développement des échanges pour le business et l'échange intra-africain. Le projet est né du partenariat entre le réseau des organisations de promotion du commerce, ROPC et l'UEMOA, Business France et le Centre du commerce international. Il offre l'opportunité aux jeunes de travailler dans les entreprises de l'Union avec le statut de volontaires internationaux en entreprise. Aujourd'hui, l'emploi des jeunes constitue une question prioritaire pour nos États membres et la Commission de l'UEMOA ne ménage aucun effort pour les accompagner. À cet effet, elle a accédé pleinement à la requête du ROPC UEMOA pour un montant de 64,9 millions de francs CFA pour l'année 2022. Je formule les vœux que les entreprises et les jeunes diplômés s'approprient ce nouveau dispositif de TAI et aux jeunes diplômés béninois éligibles pour cette phase pilote, je vous exhorte vivement à saisir cette opportunité qui sera sans doute déterminante dans votre carrière. Au cours du lancement, le projet TAI et la plateforme d'inscription sont présentés à l'assistance. Ce dispositif se positionne comme un créateur d'opportunités pour les jeunes et les entreprises de l'espace UEMOA. Cette première phase vise le déploiement de 200 jeunes TAI dans 150 entreprises désireuses de s'internationaliser. Il est ouvert à toutes les entreprises béninoises basées non seulement au Bénin, mais aussi dans l'espace UEMOA. TAI est un dispositif innovant d'appui au commerce international pour l'emploi des jeunes diplômés et le développement régional des entreprises. Le présent projet a déjà reçu en octobre 2019 l'approbation du Conseil des ministres du commerce de l'UEMOA, qui a formulé un certain nombre de recommandations pertinentes qui ont été prises en compte lors de la finalisation du projet. Le ministre des PME et de l'Emploi rassure les étudiants, les chefs d'entreprise et responsables des fêtières des organisations professionnelles que le Comité national de pilotage, l'Unité nationale de gestion et son département ont déjà fait toutes les diligences et continueront par les faire. Et ce, pour faire connaître et bénéficier des avantages du dispositif aux PME, start-up, grandes entreprises et surtout aux jeunes diplômés éligibles au projet Talent africain à l'international. La question des droits de la famille se discute une fois encore à ce colloque scientifique international organisé par l'Association béninoise du droit de la famille. À ses côtés, les universités publiques béninoises et la faculté de droit de Liège de la Belgique. Ensemble, ils vont réfléchir sur les nouveaux développements des principes de la liberté et de l'égalité, expérience béninoise
et belge. Loin de ce discours enjoliveur lié à l'égalité et à la liberté, il reste qu'elles sont tributaires de nos us et coutumes et peinent à se débarrasser des oripeaux de notre identité. Nous sommes des Africains, nous avions de valeurs, nous avions nos identités et nous devrons, dans la mesure du possible, assurer la compatibilité de nos valeurs essentielles avec les valeurs partagées au plan international. Après la cérémonie d'ouverture du colloque, place au panel. Au nombre de 3, ces panels ont permis aux participants d'ouvrir des pistes de réflexion sur les différents aspects des droits de la famille. On est le seul pays qui interdit la polygynie, le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes en même temps. Vous voyez, par exemple. Donc, tous les pays qui nous entourent ne l'ont pas trouvé anticonstitutionnel. Mais le législateur béninois, le juge constitutionnel béninois l'a trouvé anticonstitutionnel et le législateur béninois est allé dans ce sens-là. Également, on est le premier pays à dire qu'on peut pratiquer, sous condition, la gestation pour autrui. Vous voyez, ce que même la France, jusqu'à aujourd'hui, n'accepte pas. C'est une fermeture totale en droit français. Également, il y a la question de l'égalité des noms. Aujourd'hui, l'homme et la femme, eh bien, on peut se choisir de garder, de porter le nom de l'un ou de l'autre lorsqu'on est marié. Donc, vous voyez. Et également, l'enfant peut porter le nom de l'homme ou de la femme. Et donc, ces visées-là, ces extensions de ces principes méritent qu'on discute et qu'on va où est-ce qu'on va. Ce colloque est également organisé en prélude à la création du Centre des droits de la personne, de la famille, de la terre et de la santé. Une aventure professionnelle dans le domaine du football démarre pour ces 17 jeunes joueurs. Avec le centre de formation ADN Sport Academy, ils seront rigoureusement encadrés en vue de faire d'eux des footballeurs talentueux. On a tenu à dire qu'il faut que les enfants rentrent au centre pour la rentrée de lundi prochain. Parce que nous voulons que ces enfants-là apprennent à se connaître. Nous voulons éduquer ces enfants. Certains vont devenir de grands joueurs, nous l'espérons. Certains ne le deviendront peut-être pas. Mais nous allons pouvoir leur donner ce qu'il faut pour que plus jamais ces enfants-là ne manquent de rien dans la société. À vos parents, je voudrais être de cœur avec vous et solliciter simplement vos prières pour vos enfants. Nous vous promettons la concentration, la discipline, l'abnégation pour écrire avec des lettres d'or le nom de tous les pensionnaires de la première promotion de ADN Sport Academy. L'ADN Sport Academy vient donc dresser un meilleur avenir pour ces jeunes qui ont fait objet d'une sélection minutieuse. En présence de leurs parents respectifs, le promoteur du centre de formation sport-études rassure des dispositions nécessaires prises pour garantir un bon encadrement aux enfants. Ici, là où nous sommes, c'est le réfectoire. À l'intérieur, il y a les dortoirs. Ici, les enfants vont aller à l'école le matin. Le soir, ils vont jouer au football tous les soirs. Ici, il y aura un intendant que nous avons déjà recruté qui va faire la police. Nous avons un gardien. Nous avons une cuisinière. On a tout ce qu'il faut. On a un médecin qui va venir faire les visites médicales. Ils seront assurés, naturellement, je suis assureur. Ça ne saurait manquer. Ce professionnalisme que vous mettez, Président, à créer les conditions de réussite de nos jeunes, je voudrais vraiment vous en remercier au nom du ministre, vraiment. En étant là aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on va vous lâcher. On va être encore plus exigeant. On va être encore plus exigeant à votre niveau parce qu'on sait que vous pouvez amener cette jeunesse très très loin. Donc on va être encore plus exigeant. On va vous amener les informations, les formations qui seront nécessaires pour que vous puissiez réussir. Pour la rentrée scolaire qui s'annonce, les 17 jeunes joueurs sont dotés de fournitures. De quoi leur permettre donc de démarrer la nouvelle année académique sans crainte. L'ambition de l'ADN Sport Academy
est d'être le meilleur des centres de formation au Bénin dans les 5 prochaines années. Angèle Opala, la cinquantaine révolue et résidente à Natitengou, est promotrice de fonio, une céréale à grains fins cultivée dans la commune de Boukoumbe et ses environs. Très peu connue du grand public malgré ses vertus et progressivement délaissée par les producteurs, cette céréale a survécu grâce à Dame Angèle, promotrice de l'entreprise Procin Bénin, spécialisée depuis plus de 2 décennies dans sa production et surtout sa transformation. Une transformation qui nécessite une série d'opérations, tant manuelles que mécaniques. Dans cette unité de transformation, subdivisée en plusieurs compartiments, Angèle et ses collaboratrices s'emploient à traiter cette céréale. Avant de décortiquer, le fonio paddy est stocké ici. Une fois le fonio récolté, il est d'abord séché au soleil avant de passer dans la décortiqueuse qui rend la tâche moins pénible que par le passé. Le fonio paddy, on le met dans la décortiqueuse et la décortiqueuse travaille pour enlever la peau pour donner au fonio grain. Et la décortiqueuse qui est là, c'est une décortiqueuse du Nigeria et qui travaille bien. Vraiment, ça décortique bien les fonio, ça rend les fonio blancs, ça blanchit les fonio. Le fonio sorti de la décortiqueuse prend cet aspect un peu blanchâtre. Il pourra ainsi subir d'importants criblages par plusieurs lavages pour parvenir à éliminer les impuretés. Ici, c'est la salle de la transformation. Nous lavons notre fonio avec l'eau des pompes. Nous avons un château d'eau avec l'eau de forage que nous lavons ici. Voilà les robinets, voilà les tables où les dames déposent leurs bassines pour laver les fonio. Vraiment, c'est un fonio de qualité, l'eau propre. C'est une bonne salle très bien arrangée grâce à nos partenaires qui nous ont accompagnés. Après les opérations de lavage et de blanchiment, vient celle de séchage. Une opération qui se fera grâce à ce séchoir moderne. Nous séchons notre fonio à n'importe quel moment. Qu'il pleut, qu'il neige, nous avons notre séchoir à l'intérieur ici. Vraiment, si vous regardez, c'est un séchoir vraiment impeccable qui nous aide à sécher au moins 90 kg par heure. Et nous remercions aussi nos partenaires qui nous ont accompagnés pour avoir ces séchoirs-là. Aujourd'hui, on ne s'inquiète pas. En août, en juillet, à tout moment qu'il pleut, nous avons notre séchoir pour sécher à l'intérieur, pour éviter les microbes, pour avoir un bon produit pour la santé de nos clients. Une fois séché, nous transformons ici. Nous avons au moins 7 dérivés de fonio. D'abord, les fonio qui sortent de la machine, c'est les fonio grains, que nous lavons aussi, c'est les grains jusque-là. Mais arrivé dans cette salle, nous transformons à cuit de fonio à travers la farine, couscous de fonio, semoule de fonio, fonio grains. Nous transformons aussi fonio complet et autres. Dans la transformation de la céréale la plus ancienne d'Afrique, les difficultés ne manquent pas. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité dans un quartier urbain de Natitengou. Alors ce sont vraiment les difficultés. Et à part ça, les matériels de transformation, on n'en trouve pas au Bénin. Il faut toujours aller dans la sous-région pour trouver le matériel de transformation. Jusque-là, les fourneaux n'ont pas encore d'accompagnement. Nous avons la clientèle, nous avons la demande. On n'arrive pas à satisfaire parce que les producteurs ne sont pas accompagnés. Et le gouvernement n'a pas encore pris le fourneau comme filière. Il se débrouille avec des petites dimensions. On n'arrive pas à satisfaire les masses parce que sur les terrains, on n'en trouve pas. Reconnu pour ses qualités gustatives et nourrissantes, le fonio, un produit alimentaire bio, est riche en zinc, calcium et magnésium. Merci Abdou Sabi Idrissou de notre antenne régionale à Takora Donga qui nous donne envie, qui nous donne de l'eau à la...
Herman Niamboussou, bonjour. Ah oui, la tamie, Allez, bonjour. Merci bien. Vous permettez que je consulte les colonnes du quotidien Fraternité. Fraternité qui nous réveille ce matin avec une triste information, triste nouvelle donc, carnet noir. Le professeur Honora Aguessi qui a tiré sa révérence. C'était donc hier, jeudi 15 septembre 2022. Le professeur Honora Aguessi est toute une bibliothèque qui allie science, connaissance, sagesse et humilité. Il dispose d'un long palmarès reconnu par des distinctions dont il a été gratifié. Nous parlons là, n'est-ce pas, de tout premier docteur ex-lettres de l'Afrique de l'Ouest, le professeur Honora Aguessi, digne panafricaniste des temps modernes et contemporains, fut chercheur au Centre national de la recherche scientifique à Paris, en France, ancien docteur du programme UNESCO pour l'Afrique, enseignement supérieur et de la formation des personnels de l'éducation et de l'enseignement, ancien directeur de la recherche scientifique et technique du Bénin, doyen honoraire et fondateur de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, puis président du centre d'éducation à distance. C'est également le fondateur et directeur du laboratoire de sociologie, anthropologie et études africaines, président de la Commission nationale indépendante de la mise en œuvre du MAEP, c'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le professeur Honora Aguessi était juste une personnalité béninoise qui a vécu sa vie loin des feux des rampes, mais proche des étudiants qui aspirent à la connaissance. Le professeur Honora Aguessi s'est donc éteint hier 15 septembre 2022. On va tout simplement présenter les condoléances, n'est-ce pas, au monde universitaire et à la famille biologique du professeur Honora Aguessi, n'est-ce pas, Herman Niamboussou? Oui, c'est Ouida qui vient de perdre un de ses fils, mais au-delà de Ouida, tout le Bénin qui a perdu un digne fils. Le professeur Honora Aguessi, c'est vrai, il s'est éteint hier, sa mort a été annoncée plusieurs fois, mais c'est hier qu'il est parti définitivement. On va présenter nos condoléances à sa famille, à la famille biologique, mais à toute la famille béninoise, à sa fille et à Elina Porn, qui est le mari de sa fille. Donc je pense que on verra bien. Le problème, c'est qu'on saura sans doute ce qui va être fait. Mais bon, c'est un coup dur quand même pour le monde scientifique. D'accord. Ouais. On va faire un tour à la régie et revenir installer notre plateau de discussion, débattre de notre tralala de tous les vendredis. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central, en allant vers l'église Saint-Jean. Contact 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A,
B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet, suivez les leaders. De réussite.
année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Allez, je vais repréciser le sujet à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, les téléspectateurs avec qui nous ferons le débat tout à l'heure. Eh bien, on évoque un dilemme, une histoire d'un couple qui rend visite de courtoisie, une visite de courtoisie à la belle famille, les parents de la femme notamment. Une fois arrivés sur les lieux, l'accueil fut des plus ordinaires, chaleureuse poignée de main et des embrassades fraternelles. C'est alors qu'après quelques minutes d'échange ensemble, le mari et le beau-père se retirent pour échanger à deux, échanger à huis clos, si on peut le dire ainsi. Jusque-là, tout allait bien, sinon très bien. Mais quelques minutes plus tard, c'est le mari qui revient, la mine serrée, et avec un ton ferme, demande à sa femme de se lever, ils vont partir. Et le beau-père qui réplique, le beau-père, c'est-à-dire le père de la femme, qui réplique avec une voix autoritaire, « Ma fille ne bouge pas, vous n'allez nulle part ». Le mari qui poursuit, n'est-ce pas, avec un ton ferme toujours, si tu ne te lèves pas pour qu'on parte, eh bien tu considères que la relation est terminée à cet instant. Voilà, la dame, elle est partagée entre suivre la volonté de son mari pour conserver, n'est-ce pas, son foyer, au risque de se voir renier par son père. Zaket Latunji, bonjour. Bonjour, Araba. Respirez un peu. C'est fort, hein, ça. Très fort. Voilà, donc il y a une grosse interrogation. Est-ce qu'elle suit, n'est-ce pas, les directives de son mari pour préserver son foyer? Est-ce qu'elle suit les directives de son père parce qu'elle ne veut pas se voir renier? C'est notre discussion de ce matin. Comme je l'ai dit, on fera le débat tout à l'heure avec nos téléspectateurs au téléphone. Mais je voudrais prendre votre avis en premier. Herman Anyamboso. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ramifications à cette histoire. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut considérer dans ce dossier-là. Première question, qu'est-ce qui peut achoper entre un beau-père et son gendre? Oui. Je précise que jusque-là, la femme ne sait pas ce que les deux se sont dit pour que ça tourne au vinaigre et que de pareilles décisions soient prises par la suite. Et c'est ça qui fonde d'ailleurs les paramètres que je veux évoquer. Qu'est-ce qui peut achoper entre un beau-père et son gendre si ce n'est pas une question qui touche à la femme, à la fille? Qu'est-ce qui peut achoper au point où les deux se retrouvent en conclave et reviennent, l'un demandant à sa femme « Lève-toi, on s'en va », et l'autre qui dit « Non, c'est ma fille, elle reste ». Et l'autre qui dit « Si tu restes là, considère que nos liens sont désormais rompus. » Oui, la date de péremption de la relation est affichée. Je pense que à bien fouiller, vous connaissez bien les femmes, vous les connaissez dans leur ingéniosité à l'infini. Sans doute qu'elle avait déjà dit quelque chose à son père concernant le mari, en disant, bon, à soutien au blolé, mon mari, il est ci, il est ça, de sorte que elle est là, c'est elle qui en même temps, la pyromane, pour ainsi dire, et qui va peut-être essayer devant les deux, d'essayer de teindre le feu, donc de savoir pompier. C'est quand même, c'est bizarre que la femme soit là et que le point d'achoppement se fasse devant la femme. Il y a la femme qui est dans ce dossier-là. La femme, il faut interroger la femme et interroger la belle-mère. Peut-être que les deux, vous pensez qu'un message est passé, n'est-ce pas, auprès de son père, qui peut-être a évoqué la question avec le mari. Un message a été passé et c'est ce message qui fonde le gars et le beau-père à ne plus s'entendre. Mais
Bon, de là, juste à dire, lève-toi, on s'en va, sinon les relations terminées. Ça veut dire que le gars aussi voulait déjà du départ de la fille. Sinon, on va analyser ça. On va écouter Zakiat Latunji qui est en position de femme. On va voir quelle serait sa décision, sa réaction. Zakiat Latunji. Alors, je trouve que c'est une situation très délicate. Oui. Parce que vous vous retrouvez partagé entre votre père et votre mari. Donc, c'est vraiment très pertinent. Et le partage, comment ça se fait? C'est zinzin? C'est difficile. C'est difficile dans la mesure où, à un moment, vous avez pris la décision, vous avez opté pour vous mettre en mariage avec cet homme-là. Donc, à partir de ce moment, vous sortez un peu de la couverture parentale et vous êtes maintenant sous la couverture de cet homme. Ce qui ne veut pas dire... La couverture maritale. Oui, de la couverture maritale. Ce qui ne veut pas dire que vous reniez vos parents à la base. Mais à mon avis, contrairement à Herman, je ne dirais pas qu'il y a eu... Ce qui est sûr, il y a une base, c'est qu'il y a un message qui est passé, forcément. Et le message est à l'origine de ce déclenchement de réaction qu'il y a eu, aussi bien de la part du père que de la part de l'époux. Maintenant, au point de mettre la femme dans une situation aussi embarrassante, inconfortable, je dis chacun d'eux devrait pouvoir savoir raison garder. Et en ça, je ne suis pas d'accord avec Herman dans la mesure où si effectivement la fille avait dit quelque chose à son père, le père aurait réglé ça autrement plutôt que de venir lui dire à ce moment-là, tu prends une décision, soit tu vas avec lui ou bien tu restes ici. Ça dit, oh non, je crois que le père a dit, tu ne bouges pas d'ici. Oui. Donc, s'il y avait eu un antécédent, c'est-à-dire, par exemple, que la fille, entre-temps, a eu à dire des choses à son père et que son père a voulu que les deux viennent pour appeler le mari en aparté. Je pense qu'à ce moment, il ne l'appellerait pas en aparté parce que la fille a déjà des informations et donc l'information sera mise là. Ça devrait se partager à trois. Et on met tout le monde. Un dossier d'avoir réglé, on dit laisse-moi régler ça. Le père pas dit ça. Oui, laisse-moi régler ça. Il peut le dire. Il viendra me voir ici. Et oui, mais dans ce cas, enfin, pour la petite expérience que j'ai, je ne suis pas sûre que ce soit en présence du couple que ça se règle en aparté. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que je suis la femme. Surtout qu'à un moment, il n'y a pas eu de discussion à trois pour qu'il y ait je suis la femme. Ok, je vais me plaindre à mon papa Wahab qu'il y a problème de mon mari Naguib. Les infidélités, même sur le plateau. Zakiat, on vous écoute. Aujourd'hui que vous avez quitté ici, Naguib est devenu votre mari. C'est comme ça, ça se passe. Les femmes, vraiment. Vous n'avez pas réussi à me distraire. Non, allez-y. Heureusement qu'on parlait d'infidélité sur le plateau. Et on vous connaît dans ça. Vous disiez, Zakiat. Donc, je viens me plaindre à mon père, Wahab, de ce que ça ne va pas avec mon mari, Naguib. Ok. Dans ce cas de figure, mon père invite Naguib, d'accord? Et donc, il aura l'occasion de parler avec Naguib d'abord, avant de chercher à nous rassembler, nous les deux, pour discuter. OK? Donc, il serait souhaitable que cette rencontre avec Naguib se fasse pas en présence de la fille. Très bien. Donc, c'est pas quand le couple arrive que le papa détache le garçon. Oui, j'en dis ce qu'on vient pas. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Zakiat est en train d'exposer la méthode qui nous convient. Je pense que si on opte ou bien si on choisit de le faire de cette manière, c'est moins agressant pour tout le monde. Et ça permet de mieux cerner la situation avant de pouvoir réagir. Mais jusque-là, ce sont des hypothèses. Et ces hypothèses-là ne sont pas confirmées ou infirmées. Donc, on ne peut pas savoir exactement quel est le message qui est passé pour que le père soit dans ce état, réagisse de cette manière. D'accord, Zakiat Latunji, on va prendre le tout premier téléspectateur. Naguib Alabé, on va vous revenir tout à l'heure. Bonjour, monsieur en ligne. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Daniel Taïn. Oui, Taïn, Daniel. Wow. Du Carrefour. Du Carrefour, la ville. Du Carrefour, la mort. D'accord. Alors, bonjour, je salue le plateau. Merci. Je salue la grande dame Zakiat. Voilà. Merci. Elle devient de plus en plus grande
dans toutes ses œuvres. Et je salue Wakam, je n'ai pas oublié Herman. Merci beaucoup. Et coucou à Naguib. Bonjour. Bon, et monsieur les journalistes et madame Zakiat, ce problème-là, c'est très simple. C'est très simple. Du fait que, une fois que nous sommes mis ensemble, le papa de ma femme est mon papa. Mon papa est le papa de ma femme aussi. Donc, c'est comme si je me considère comme l'enfant du papa. Si le papa de ma femme dit « assieds-toi là, tu dois m'asseoir » dans les règles, dans les normes. Normalement, c'est ça. Donc, quel que soit ce qui se passe, et puis, mon beau-père a dit, si ce n'est pas ça, ma fille reste, il revient à moi l'homme, le mari, de me retourner et calmement aller à la maison. Et après, je pouvais revenir. Pourquoi? Quand papa venait parler, nous sommes allés d'abord en conclave. Le papa m'a appelé et puis on était parti parler à l'insu de ma femme. Donc, s'il y a une décision que le papa a prise, cette décision, nous devons l'accepter, nous les deux, ma femme et moi. Ma femme n'a pas le droit de dire « Ah, je vais m'opposer à la décision de mon papa. » C'est clair, oui. Et moi, si je n'ai pas le droit de dire « Je vais opposer à la décision du papa de ma femme, de mon beau-père. » Simplement, j'accepte et je m'éclipse. Après, je peux encore revenir voir mon beau-père pour dire « Ah, papa, si nous avons effectivement de bonnes éducations, c'est comme ça devait se passer. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle situation il y a? Ou bien, comment on va gérer ça? Là où tu es maintenant, tu es mon papa. » En tout cas, quant à moi, c'est comme ça. Parce que ça s'était passé sur moi. J'avais ma première femme qui était décédée, m'a laissé 2 enfants. Mais finalement, quand j'ai voulu prendre la deuxième femme, j'ai été dans la famille. On me dit, si tu veux prendre notre fille, il faut accepter de venir à la maison, rester quelques mois avec les petits-enfants. Parce que les petits-enfants ont besoin de quelqu'un qui va les garder à la maison. C'est une forme de stage? Non. Ou bien une opération de renforcement de capacité? Oui, mais je suis obligé d'accepter. Ça peut évaluer. C'est une immersion. Monsieur Taïn. Non, oui, c'est pas une immersion. Le stage, c'était pour vous ou pour la femme? Oui, je sais. Mais non, finalement... la question de Zakia, c'est de savoir si le stage, n'est-ce pas, c'était pour vous, le mari, ou pour la femme. L'héritage? Le stage en question, vous qui devrez aller vous occuper, sinon celui qui devra aller s'occuper des enfants et autres pour quelques mois, c'est vous ou votre femme? Non, c'est-à-dire, ma belle famille m'a proposé, si je veux effectivement prendre leur fille, de venir rester avec mes enfants d'abord. Ce n'est plus une proposition là, c'est une exigence. Ah, mais non. Donc, ils m'ont dit ça, j'ai accepté. Mais pas fini. Je vous jure tout. C'est moi qui vais dire à ma femme d'aller chez lui avant qu'elle ne n'aille. Quand ma femme m'a rejoint là, c'est moi qui donne l'ordre avant qu'elle n'aille. Sinon, si jamais elle va là-bas et puis le Dieu vient à la maison et lui dit, ah, est-ce que ton mari est au courant? Et puis elle dit non, rapidement, le Dieu le renvoie. Donc, la famille là, la belle famille est devenue ma propre famille. Vous êtes chanceux. Et puis on a été obligés, on a tout partagé ensemble. D'accord, monsieur Taïn Daniel. On a compris l'essentiel de votre intervention ce matin. Allô? Oui. Je disais qu'on a compris l'essentiel de votre intervention ce matin. Oui, l'essentiel, oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Nagui Balagwe. Oui, je crois que c'est assez délicat comme l'ont dit Zakiat et Herman. Moi, je vais me placer dans 2 hypothèses. L'hypothèse où la femme sait quel est le problème entre les deux, parce que elle a peut-être été à l'origine soufflé quelque chose au vieux, etc. Donc, première hypothèse. Où la femme sait
exactement où est le problème dans ce cas. Elle peut mieux apprécier la situation et savoir en fonction des postures de l'un et l'autre, savoir comment est-ce qu'il faut qu'elle manage. La seconde hypothèse, c'est quand la femme ne sait pas du tout ce qui s'est passé, parce qu'il arrive des situations comme ça. Le beau-père a dû avoir des informations peut-être, ou est tombé sur une situation quelque peu délicate sur laquelle elle a voulu interpeller son beau-fils à l'insu de sa fille, pour ne pas peut-être que ça tourne au vinaigre là-bas. Le beau-père l'interpelle. Mais je crois que dans ce cas précis, le monsieur aurait dû, comment on dit ça? Le papa, c'est ça? Ou bien le mari. Oui. Le mari. Je suppose par exemple que dans un coin du quartier ou dans le quartier, peut-être le vieux a eu vent de ce que monsieur flirte peut-être avec la jeune fille. Bon, papa a voulu gérer ça à son niveau. Et a voulu prendre la défense de sa fille. A voulu gérer ça à son niveau pour ne pas que... Pourquoi vous avez un exemple comme ça? Non, je suppose. L'exemple là me donne l'idée d'un autre exemple que je vais partager. Donc, ça c'est comme... C'est vous qui dites ça. Herman, c'est Zach qui connaît son mari du jour et connaît son comportement. Il ne faut pas mettre la main dedans. Là, je suis dans la peau d'un père dont le beau-fils flirte avec une fille dans mon quartier. Comment je gère ça? Donc, je l'interpelle d'abord pour dire, mais donc, on peut chercher à gérer comme ça. Moi, à la place du monsieur, je serais parti la queue entre les jambes pour dire au papa, l'homme-moi, mais à moi. Pour que on en arrive à ce qu'il y ait dispute et que monsieur se fâche et que papa se fâche, c'est que la communication n'est pas passée. Dans l'un ou l'autre des cas, je vois que la femme a besoin de faire appel à ses talents de diplomate, voir comment contenter les deux. C'est-à-dire que moi, à la place de l'homme, j'aurais fait tout pour éviter à la femme, de se retrouver dans ce genre de posture, parce que c'est assez embarrassant. C'est assez embarrassant. Donc j'aurais pu me taire, me retirer tranquillement. Même si il arrive des moments où on ne se contrôle plus forcément. Il s'est fâché, il a voulu se retirer. Le vieux a dit non, tu ne t'en vas pas parce qu'on n'a pas fini de discuter. Il faut attendre qu'on finisse. Et il dit non, moi je pars, écoute. Et il demande à sa femme, lève-toi, on s'en va. Et puis le papa dit, écoute, toi tu ne bouges pas. Bon, là, précisément, vraiment, c'est difficile. Moi, j'aurais évité peut-être à la femme d'être dans l'embarras où je dis, bon, si tu ne me suis pas, c'est fini, etc. Il dit, ok, si elle ne vient pas... Herman, Herman va prendre le téléspectateur en ligne. Oui, monsieur, madame, bonjour. Bonjour. Ah, c'est monsieur. Monsieur Distel Amoussou. Waouh, Distel Amoussou. C'est le beau-père ou le mari? C'est le doyen. C'est le doyen, confrère et tout. Ah oui. Comment se porte la République? Très bien, très bien. Je suis tenté de dire Distel Amoussou du bloc républicain. Non, mais allez-y. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est vrai. Allons-y, on vous écoute. Très bien, merci. Et, écoutez, moi, je crois qu'il y a une vie de forme au niveau du beau-père. D'accord. Il aura tout simplement dit à sa fille, donne-nous un peu d'Yakoumi. Voilà. Et là, le problème se règle à forme, à deux, quelle que soit sa gravité. La fille ne serait pas là. Ils en font leur pouvoir. C'est ça. Maintenant, si la fille est là et que le mari se retrouve contrarié, l'ego aidant, il va regarder la phobie de son beau-père comme on le dit, et c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il ne devrait pas faire. Ce qu'il ne devrait pas faire, parce que l'intervenant précédent disait que son beau-père est à la place de son père. Exactement. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une vie de forme. D'accord. Alors, dans ce contexte, moi, je retourne tranquillement chez moi, mais j'en vois aussi un parent voir le beau-père. C'est en cela que je parlais de vie de forme. Parce que si lui, il est beau-père, et qu'il intervient pour sa fille, il faudrait que de mon côté, il y ait aussi quelqu'un pour intervenir et prendre ma défense au besoin. Pour l'équilibre. Donc je crois que c'est une situation, et comme l'a dit Nadi, il revient à la femme maintenant de souffler le chaud, le froid, de voir ses enfants, de voir son ménage, de voir le respect qu'il a pour son père,
et de faire intervenir aux besoins de sa mère, une tante pour dire, venez leur parler, les deux là, et ils me mettent en situation difficile. D'accord. Donc voilà, c'est mon point de vue, merci à vous. D'accord. Alors, Dissel Amoussou, je voudrais vous poser une question très rapidement. Dites-moi, oui. Voilà, je vois que vous dénoncez, c'est vrai, le vice de forme, mais il y a qu'on ne sait pas exactement le sujet, c'est-à-dire de quoi le beau-père et le beau-fils ont discuté exactement. Peut-être même que c'est un sujet qui est venu à l'improviste. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Oui. C'est l'inconnu, mais je dis malgré tout, quelle que soit la grandeur du sujet ou la complexité du sujet, le papa devrait dire à sa fille, écoute, dis à ton mari d'aller me voir dès qu'il a un bout de temps. D'accord, d'accord. Et là, les deux... Vous pouvez parler d'homme à homme. Voilà. Mais en la présence de la fille, le monsieur c'est un homme. Et son ego peut nous monter des chevilles à la tête. Et puis, ce qui ne devrait pas arriver, d'accord, pourrait arriver. Voyez-vous. Donc, je crois que il y a une petite forme. Il appartient à la fille, donc le papa et la femme de l'autre, de manager, d'aller faire intervenir les tantes, les amis pour que la situation soit réglée. D'accord. Dissel Amoussou, merci beaucoup. Merci. D'accord. Zakiat Latunji, qui avait un exemple en complément à ce que disait Naguiba Lagbe tout à l'heure. Herman, je vais vous revenir. Oui, en parlant d'exemple ou en parlant d'imagination par rapport à ce qui surtout pourrait Zakiat être qui a d'ordinaire l'imagination fertile. À la base, ça pourrait être aussi que le beau-père et son beau-fils se sont retrouvés ensemble sur le même terrain en train de draguer la même fille. Donc, ça pourrait être ça. Hein, c'est pas qu'on a vu. C'est possible, c'est possible. Donc, mais si on s'amuse à rentrer dans les imaginations, on va trouver plusieurs figures et je suis pas sûre que ce soit la bonne aussi. Donc, plus sérieusement maintenant, puisque quelqu'un a dit, je crois que c'est M. Taïn qui le disait, le beau-père, il est le papa aussi bien de la fille que de l'époux. Parce qu'à partir du moment où vous devenez le mari de ma fille, vous êtes mon fils au même titre que ma fille. Et peut-être en laissant tomber son ego, parce que M. Dissel Amoussou a rappelé la question de l'ego, en laissant tomber son ego, la réaction du mari aurait pu être, bon, ok, papa, puisque tu dis à ta fille de ne pas bouger, que moi, mais je suis ton fils là. Moi, mais je ne bouge pas, donc on va tous rester ici. Donc, le papa se retrouve face à une situation où les deux sont là. Le dilemme, cette fois-ci, ce n'est plus la fille qui le vit, c'est papa qui le vit. Donc, les deux sont là. Et le papa, il va se fâcher un bon moment, mais après, il se rend compte que, bon, les deux sont toujours là. Il est obligé de mettre de l'eau dans son verre. Herman vous dira que ça dépend de quel papa tout à l'heure. Allons-y. Non seulement de quel papa, et de quel mari. Parce il faut que le mari soit suffisamment humble et qu'il soit suffisamment mûr d'esprit. Oui, pour accepter de faire ça. Il sait qu'il faut, enfin, comme on dit, il faut faire l'âne pour avoir le foin. Donc, forcément, je pense il que trouve une situation assez... Je pense qu'on va parler un peu diplomate ce matin. Les relations entre papa et son gendre étaient-elles le beau-fixe? C'est ça aussi. C'est ça la grosse interrogation. Parce que si c'est des relations toujours tendues entre les deux, étant donné qu'ils sont des êtres, eux aussi, qui peuvent avoir des tendances, c'est normal que ça puisse arriver comme ça. Sinon, comme ils l'ont dit, le père appelle son gendre, il dit j'aimerais te voir. Et les deux se voient, les deux échangent. Oui, il y a quelqu'un qui a dit. D'accord. Naguib Alagbe, vous allez prendre le téléspectateur en ligne ce matin. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour monsieur. Ça va bien. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est Mondéton Gracien depuis Kédilou-Médé. Mondéton Gracien, on vous écoute. Oui. Vraiment, d'abord, je veux dire, nous qui n'avons pas toujours la chance d'avoir la nuit, quand une fois on arrive à faire passer notre appel là, que les gens soient diligents, qui nous permettent d'intervenir, parce que c'est vraiment difficile et parfois ça sonne, on nous laisse de côté, ça sonne jusqu'à ça s'éteint et quelqu'un d'autre passe après. J'aimerais que... Votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On travaille à soulager tout le monde. C'est compris, monsieur Gassien. Voilà. Maintenant, concernant le sujet d'aujourd'hui, je vous assure
Hein. Ouais. Moi, j'ai vécu quelque chose comme ça. J'ai assisté à une scène pareille. C'est ça. Mais à la fin, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que le beau-père et le beau-fils se sont retrouvés sur un même dossier. Sur un même dossier, l'exemple de Zakiat l'a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, saluer ton imagination. Oui. J'espère que Zakiat ne dira pas qu'elle aussi elle a vécu ça comme Monsieur Houndeton. On vous suit, Monsieur Houndeton. Je vous assure, hein, parce que le papa, c'est que le beau-père, c'est qu'il est en position de force, parce qu'il est le beau-père. Oui. Il veut mettre la pression pour éliminer le beau-fils. Oui. Ce que le beau-fils n'a pas voulu accepter. Oui. Ah, et il y a conflit d'institution. Voilà. Et maintenant, les deux, c'est-à-dire aucun d'eux n'a le courage de dire à la femme, de dire exactement le sujet. Voilà. C'est-à-dire, ils n'ont aucun d'eux. Et ce sont que les amis, nous qui sommes les amis, c'est-à-dire du mari, qui ont pu avoir l'information pour savoir que, c'est tel sujet. Le problème qu'il y a les deux, c'est ça. Donc, ça a créé des problèmes entre le beau-père, le beau-fils, jusqu'à ce que, bon, il n'y a plus d'entente aujourd'hui entre ce beau-père-là et son beau-fils. Oui. Mais la femme, qui est toujours la fille de son papa, est au milieu, bon, elle ne sait plus comment faire, mais voilà qu'elle ne peut pas abandonner ni son mari, ni son papa. Jusqu'à aujourd'hui, n'a eu le courage de dire à la femme, voilà le problème. C'est tel sujet qui les sépare. C'est ça. Donc, quand vous avez posé le sujet tout de suite, ça m'a rappelé cette affaire-là. Oui. Voilà. Forcément, il doit avoir. Ils sont devenus des rivaux. Les deux sont devenus des rivaux. Vous voyez un peu. Comme l'opposition et la mouvance qui vont chercher les suffrages dans la même circonscription électorale. Voilà, vous voyez un peu. Monsieur Gassé-Houndeton, merci beaucoup. Donc, je vous en prie, allez. D'accord, Emmanuel Bonso, c'est vous qui parliez. Non, je pense que pour un sujet comme ça, le garçon gagnerait, à moins qu'il parvienne à convaincre sa femme, qu'il parvienne à contenir sa femme. Sinon, il risque de tout perdre. Il risque de tout perdre. Je pense que pour un dossier comme ça, il faut savoir là où on pose les pas. Ça n'arrive pas à faire aussi bien sa fille ici et prendre la mesure de la situation de l'autre côté. Ça n'arriverait jamais d'être sur le même terrain de prédilection. D'accord, on va faire plaisir aux téléspectateurs. Il faut aller sur le terrain pour croiser quelque chose. Pour croiser quelque chose. On va faire plaisir aux téléspectateurs de ce matin. Monsieur en ligne, bonjour. Monsieur, bonjour. Merci de vous présenter. Eugène Ewagnon, Kangezo, zone résidentielle en sécurité. Moi, je ne me plaindrai pas. C'est un plaisir d'être toujours avec vous. Merci. D'accord. Écoutez, ça, ce n'est pas un problème en tant que tel. Il n'y a pas un dilemme pour moi. Lorsqu'on dit, on ne se... En fait, votre mari peut vous laisser, mais la famille ne vous laissera jamais. Je crois que c'est une expression qui se dit. Ouais. Je voudrais, moi, renverser je ne sais pas, la tendance, c'est la tendance qu'on dit. Je voudrais plutôt renverser cette expression en disant, même si la famille ne vous laissera pas, votre mari peut aussi ne pas vous laisser dans des situations que cela se présente. Alors, et si le mari est du genre mouton comme Eugène Ewagnon, j'assume. Je mettrai le cas inverse. C'est-à-dire que ce soit moi à une convocation d'une belle famille et que l'autre côté m'intime l'ordre. En fait, je dirais, ma femme me dit, suis-moi, ou bien alors tu me paies. Moi, je vais la suivre. Et une fois avec elle, je vais chercher à comprendre ce qui s'est tramé au cours de l'entretien qu'elle aurait eu avec, pour que, bon, il y ait cette histoire-là. C'est d'abord suivre. C'est d'abord suivre son partenaire. Après tout, c'est son partenaire. Ouais. On est mariés pour le meilleur et non pour le pire. Ça n'existe pas. Non, c'est vrai. Soyons positifs, quoi. Moi, je ne dis jamais, je me marie
pour le meilleur et puis pour le... Non, je me marie pour le meilleur, pour le meilleur. Donc, pour le meilleur, pour le meilleur, matin, midi, soir. Monsieur Wagnon, merci beaucoup. On vous a bien compris ce matin. Alors, vous permettez, Herman, très rapidement que je lise le message d'un de nos fidèles téléspectateurs de vendredi. Il s'agit du ministre Gustave Depo-Sonon. Il dit: bonjour, chers téléspectateurs, et bonjour le plateau. C'est vrai que c'est un sujet délicat, mais simple à résoudre. Quand vous acceptez de donner en mariage, en toute responsabilité, votre fille, vous perdez l'autorité sur votre fille. La fille demandera donc simplement et gentiment à son mari: accorde-moi quelques minutes. Elle retourne voir son papa et lui considère: je ne suis pas parti, mais je reviens. Et puis elle suit son mari. Le papa doit, en bon père, s'adresser aux parents du mari de la fille. La solution viendra en impliquant, si c'est possible, les deux parents réunis. Herman Anyambosu. Ça peut être un dossier difficile à gérer entre parents. Le cas du beau-père qui se retrouve sur le même terrain avec son gendre, par exemple. Oui, c'est ça qui a fait que les deux se sont retirés. Mais il y a des formules que les parents ont l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire, il peut prendre 2 heures, 3 heures de temps à débattre de la chose sans jamais dire ça. Ces gens vous disent que votre enfant là, vraiment, il ne respecte pas. Et c'est tournoi. Quand on dit ça, vous comprenez? Merci. Voilà. Contrairement à Herman, moi je pense que cette situation-là même serait plus facile à régler. Si l'homme se confie à son tour à ses parents, lui, pour dire exactement à ses parents, parce que je crois qu'il peut plus facilement se confier à ses parents pour dire, ses propres parents. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Voilà le nom du beau-père. Et que ses parents puissent dire à ce beau-père sulfureux, mais écoute, tu ne lui pourris pas la vie parce que... Oui, donc on peut quand même le rappeler à l'ordre. Et ceux qui sont le mieux à même de le rappeler, alors ce sont les parents de l'homme également. Donc sur ce terrain-là, on cherchera à savoir qui est le premier occupant du terrain. Parce que c'est important. On va inviter le beau-père. Herman Naguib, vous permettez qu'on prenne le téléspectateur, parce que on a annoncé qu'on fait le débat avec nos téléspectateurs et on compte sur eux. Allez, monsieur ou madame Ali, bonjour. Allô. Vous êtes là, merci de vous présenter. Allô. Allô. Oui, allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais, c'est monsieur Bioïmorou. Bioïmorou. Ouais, vous appelez d'où? De Nati. Depuis Nati. D'accord, on vous écoute. Le sujet tel que ça a été présenté, il n'y a pas de discussion là. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Ah bon? Si la femme a été mariée à l'homme, il n'y a pas de discussion. Même si le père demande à sa fille de ne pas bouger, c'est pas possible, c'est un faux problème. C'est un faux problème. L'autorité, le mari est responsable de sa femme. Et le mariage est sacré. Le papa ne peut pas dire ça. Non, il ne peut pas dire ça. La femme doit se lever sur son mari. Je parle en tant que musulman. D'accord. C'est la loi musulmane. Donc voilà ma contribution à ce sujet. D'accord. Monsieur Bioïmorou de Nati Tengu, merci beaucoup. Il y a de nos téléspectateurs, n'est-ce pas, qui me contactent et disent avoir pris le débat au vol et souhaitent que je reprécise un peu le sujet, donc vous permettez qu'on puisse leur faire plaisir. Eh bien, pour vous qui nous prenez au vol, n'est-ce pas, ce matin, le débat, il est tout simple. Il s'agit de l'histoire d'un couple, un couple qui rend visite au beau-père, notamment le papa de la femme. Donc, après les premières civilités, le beau-père et le mari se sont mis de côté pour échanger. C'est après cela, donc, que le mari revient tout en courroux, n'est-ce pas, et demande à sa femme de se lever. Le séjour chez papa est terminé. Ils doivent partir. Et papa qui dit que sa fille ne bouge pas. Vous voyez, donc la femme est partagée entre son père et son mari. Est-ce qu'elle suit son mari pour sauver son foyer au risque de voir son papa le renier, ou alors elle suit les injonctions, n'est-ce pas, de son père, de son père, et puis son foyer prend feu de l'autre côté. Voilà pourquoi le sujet est intitulé « Qui je choisis ?» n'est-ce pas, qui choisit entre mon père et mon mari. Zakiat Latoudi. Je voudrais intervenir sur 2 aspects. Premièrement, en me référant au dernier
dernier téléspectateur là, Monsieur Bio. Oui. Bio Imoru. Il souhaite que la femme suive son mari. Oui. Mais même si c'est le cas et qu'elle doit suivre son mari, elle peut pas se lever sur un coup de tête ou suite à l'injonction du mari et partir. Parce que ça reste son père. Donc, il y a forcément que le lien de parenté est très fort et elle doit un respect absolu à son père. Même si elle doit partir, je crois, quelqu'un l'a proposé tout à l'heure, elle dit au papa, à son mari, excuse-moi quelques minutes. Elle va voir son père. Voilà, monsieur le ministre, voilà. Donc, chérie, excuse-moi, vraiment, je vais voir papa quelques minutes et puis je reviens. Elle va voir papa. Papa, je ne suis pas partie comme il a préconisé. Donc, je crois que comme ça, c'est beaucoup plus diplomatique. Allez, téléspectateur, allez, bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. On m'appelle Obaski Ouaga. Obaski, bonjour. Bonjour, très frère. Comment vous allez? Ça va bien, merci, on vous écoute. D'accord. Le mariage est l'acte par lequel il y a transfert d'autorité du père au mari. D'accord. Alors, à partir de cet instant, la femme a l'obligation de suivre son mari dans de pareilles circonstances. C'est ça. Mais il faut nuancer. Il faut nuancer en fonction de la qualité de l'homme qu'est le mari. Si c'est un paresseux qui dit au crochet de la belle famille, il ne pourra pas avoir autorité sur sa femme. Si c'est un mari rien faiseur. Mais si c'est un homme qui assume et qui assure, il peut demander à sa femme, levez-vous madame, on va partir, et incident clos. Maintenant, le beau-père doit aussi comprendre que donner sa fille en mariage, c'est une perte de prérogative. Et à partir de là, il respecte les injonctions de son gendre. Mais il faut que le gendre, même en donnant les injonctions, soit suffisamment poli. Merci beaucoup et très bon vendredi. Merci beaucoup, monsieur Obaski Ouaga. Merci pour votre intervention de ce matin. Deuxième aspect, ça c'était le premier aspect. Et je crois que ça rejoint un peu ce que monsieur Obaski vient de dire. Mais même si elle doit partir, c'est marié. Et là, tu t'es wami. Elle se lève. C'est quand même son père. Écoutez. Non, en fait, c'est un tempérament de l'instant. C'est peut-être la manière dont il est chauffé qu'il est sorti avec de pareils propos. Je suis d'accord, mais en toute chose, il faut savoir raison garder. Parce que, écoutez, comme on dit là, on peut dire il a été mon mari, mais on peut pas dire il a été mon père. Donc ça, c'est clair. Et même quand vous le suivez, vous partez là. Demain, vous savez pas ce qui peut arriver. Donc, deuxième aspect, où on doit porter le problème au niveau de la belle famille. Ça, c'est si je veux être vulgaire, je vais dire c'est là la piège. Parce que si vous vous retrouvez dans la belle famille, là, vous invitez les parents du mari. Comment dire, les uns et les autres. Est-ce que vous avez déjà vu les cas où on se retrouve déjà belle famille. En réunion de famille, où ce qui s'est passé ne sort pas. C'est-à-dire qu'on est là-bas. Le fond du problème ne sort jamais. Et qu'est-ce qui peut se passer pour qu'on ne puisse pas faire sortir ce fond du problème? Il y a eu... Bonjour. Allô. Éminent membre du syndicat. Comment allez-vous? Membre fondatrice du syndicat, bonjour. Je suis là, ma sœur. Comment vas-tu? Ça va très bien. La dame de commencer, bonjour. Ça va, on se porte bien. Madame de Soubi. Du quoi là? Il a dit exactement la dame de Pomasser. Ah, ok, d'accord. C'est validé. On doit se voir comment c'est. C'est sûr. D'accord. On vous écoute sur le sujet. On répond au sujet. Comme l'a dit monsieur le ministre de Savsonon, je pense que c'est la meilleure solution. En fait, même, ne pas chercher à savoir ce qui s'est passé d'abord. Oui. C'est toujours auprès du papa. Papa, je viens. Amener son mari au dehors. Et ne mets pas sur ça, ce qui s'est passé avec le mari aussi. Dis mon chéri, je t'en prie, excuse-moi, c'est mon papa. Et il faut partir même. Je te rejoins tout à l'heure. Laissez le mari partir. Faites tout possible pour que le mari comprenne. Et le mari part. Elle revient maintenant voir son papa
trouver bien avec son papa et apaiser son papa tout de suite. Après, demander la de son papa et va rejoindre son mari. Je pense que c'est ce que moi je saurais apporter. D'accord. Madame de Souvie, merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Herman, je pense quand même qu'il ne faut pas prendre les femmes pour bêtes. Ni pour moutons. Ni pour moutons. La fille connaît son père et connaît son mari. Et c'est que Zakiat connaît son mari. Et c'est quel genre de mari elle a. Un mari touche à tout. Elle connaît son père également. Et c'est quel genre de père elle a. Et donc elle fait la bébête. Même maîtrise tout le taureau. Il faut calmer le jeu. Et non, une fille comme ça va se mettre à rigoler. Parce que oui, non, parce que l'enfant, le gendre qui a le courage d'affronter le beau-père sur un terrain. Dans la maison du et qui non, c'est laissé. Je dis domicile. On va écouter peut-être que chambre de passe soit éclairée. On va écouter un homme qui a le courage d'affronter le beau-père. Il affronte le beau-père sur un terrain et qui a le courage de venir avec ma fille à la maison pour faire oui, papa, bon, j'ai déjà réglé ton cas sur le terrain. C'est du rabané. Donc oui, c'est ça qui explique que le beau-père le met en aparté pour dire viens, on va causer. Et ici, mais c'est pas pour toi. Et donc les deux se sont rentrés dedans. Non, attendez, ce dossier-là, c'est pas aussi banal que ça. Non, mais c'est pas aussi banal. Si, jamais. C'est pas banal. On va s'écouter. C'est pas banal. On va s'écouter. Oui, c'est moi qui fais, j'aurais fini. C'est pas banal. Et si jamais le beau-père était, si c'est son terrain à lui, et qu'il constate que son gendre est en train de faire incursion dans son milieu, il a des raisons d'être ferme, de dire fille, tu ne sors pas d'ici. Mais quand les deux auront appelé les familles, les grandes familles là, vous allez voir comme vous l'avez dit. On se dit, il y a vu Mitonio, nous si mais des bois. Et finalement, il n'y a que les gens qui ont pour régler ce dossier. En fait, bon. Il faut préciser que c'est une hypothèse. On ne sait pas exactement quel est le problème. En fait, à ce stade-là, on ne sait pas quel est le problème. Mais on peut imaginer. Mais à supposer même que ce soit ça, je ne pense pas qu'il y ait un gendre qui veuille pour autant, c'est-à-dire qu'il soit si friand de problèmes, d'histoire, pour dire que bon, c'est là où son beau-père se repose par un moment là, que lui aussi il ira se retrouver. Non, est-ce que c'est arrivé peut-être que les deux découvrent qu'ils sont consommateurs du même repas. Donc c'est arrivé peut-être accidentellement. Quand ça arrive comme ça, il faut savoir gérer. Je crois que le beau-père doit être suffisamment sage pour ne pas aller à l'affrontement. Parce que l'autre est jeune, il a la fougue et tout ça. Et voilà. Donc c'est le beau-père. Est-ce que vous avez évalué l'ancienneté du beau-père sur le terrain? Non, comme là, l'ancienneté n'est plus le problème. On s'est déjà tous retrouvés là. Mon frère, il n'est pas question de dire parce que j'étais ancien, bon, tu dois laisser. Non, c'est pour ça que je dis le beau-père doit être suffisamment sage. Écoutez, sur ce sujet, le beau-père, n'est-ce pas, c'est lui le plus ancien, c'est peut-être lui qui a loué à la femme là, et le beau-fils, n'est-ce pas, passe derrière pour aller aider la fille à tuer. C'est déjà arrivé, on est déjà téléspectateur en ligne. Bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Le débat est houleux. Merci de vous présenter. Bonjour, monsieur Naguib. Bonjour. Vous êtes en direct. À qui avons-nous là? Oui, bonjour, monsieur Naguib. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Le plateau. Oui, merci, bonjour. Le plateau vous répond. Merci beaucoup. C'est juste pour donner mon point de vue sur l'histoire. D'accord, présentez-vous s'il vous plaît. Oui. Oui, c'est monsieur Capé. Monsieur Capé. Oui, Capé. D'accord, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle depuis février. Février, d'accord. Monsieur Capé, on vous écoute. Oui, depuis février. Allons-y. Oui, c'est juste pour dire que dans cette histoire, il faut savoir que si le papa a pu dire à son gendre à sa fille plutôt de ne pas de rester, justement que le gendre en question n'a pas honoré son engagement vis-à-vis du père. Voilà. C'est-à-dire que il a peut-être qu'en temps il a fait la connaissance, papa est en train de
maintenant la dot. Et ça, je suis sûr que c'est en complicité avec sa fille. Donc c'est en complicité avec sa fille et la fille de cette pertinemment que ce débat-là va être évoqué le jour-là. Ce jour. Donc je pense qu'il faut voir aussi... Alors, monsieur Capé, est-ce que vous pensez qu'un homme, n'est-ce pas, qui a déjà fait au moins les premiers pas avec les questions de connaissance, juste pour, je dirais, finaliser le dossier, puisse se fâcher de cette manière? Non, le problème, c'est que c'est le problème de la dot qui est en jeu. Oui, monsieur Nagui, ce que je voulais dire, c'est que si le monsieur traîne les pas, et chaque fois le papa insiste sur ça, la fille, en complicité avec son père, peut tout ça, il peut évoquer l'histoire là, le jour là, et ça peut susciter encore des énervements. Je ne sais pas si vous le comprenez. On vous comprend. Voilà, donc il faut aussi analyser l'histoire là dans ce sens, certainement que c'est un problème de dot. Que le monsieur n'a pas honoré, et chaque fois le papa lui fait le rappel, alors il ne veut jamais s'assister à cela. Donc le papa a voulu évoquer l'histoire là et ça a fâché le monsieur, donc c'est un peu ça aussi, c'est mon point de vue. Monsieur Capé, merci beaucoup et bonjour aux populations de Révier. On a un téléspectateur qui est un téléspectateur de la maison, c'était dit Goudalou, n'est-ce pas, qui dit que le garçon gagnerait la femme, n'est-ce pas, s'il sait négocier avec le beau-père. C'est une question de négociation. C'est-à-dire, il invite, te dit, on pense qu'il faut que le beau-père et le beau-fils, n'est-ce pas, soit un peu plus souple et ait l'oreille attentive à écouter le beau-père. Téléspectateur en ligne, merci de vous présenter. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est monsieur Hesson Alipon Simplice depuis Pomassé. D'accord. Monsieur Simplice depuis Pomassé. Oui. On vous écoute. Oui. Je voulais intervenir dans votre débat. Oui, on vous écoute. Vous êtes en direct. Oui. C'est que pour ce sujet, le gendre en question, peut-être que son beau-père lui avait surpris dans une action qui ne lui convient pas. C'est ça. Maintenant, pour lui demander, il ne suffit pas de le demander séparément, non. Comme j'ai ma fille chez toi, je dois te demander devant ma fille. Si tu nies, je vais imposer, sinon je vais déposer mon veto pour pouvoir montrer à ma fille qu'il est en train de suivre quelqu'un qui n'est pas du tout bon. Ok. Donc pour cette fois-ci, au lieu que le gendre doit dire la vérité à son beau-père, il n'a pas voulu dire la vérité. Donc pour montrer que c'est moi qui lui ai donné la vie, il peut toutefois dire à sa fille de ne pas bouger dans sa maison. D'accord. Et bon, au finish, c'est le gendre qui doit partir et laisser sa femme. Pour laisser sa femme carrément. Sinon, il va encore créer d'autres... Il risque d'aggraver la situation selon vous. Ça peut être une tentation aussi. D'accord. Ça peut être une tentation. Monsieur, vous avez dit Simplice Alitonou, c'est ça? Oui. Simplice Alitonou depuis Pomassé. Merci beaucoup et bonjour aux populations de Pomassé. Le fait est simple. Si devant une menace comme ça, je laisse la femme et je rentre, ça veut dire que si on se retrouve, ma femme et moi, dans une situation un peu compliquée où le beau-père n'est pas là, je peux aussi laisser la femme rentrer. Oui, je pose la question comme ça. Vous comprenez ce que je dis? On se retrouve dans une situation délicate où c'est pas le beau-père, c'est une situation comme ça de vie. Je pars avec ma femme. Donc, je trouve le moyen de partir avec ma femme. Et si c'est un fait qui est, par exemple, antérieur à la rencontre que j'ai eue avec le beau-père, je m'arrange pour aller voir le beau-père seul, pas avec la femme. C'est pourquoi je dis si vous savez courir, si vous savez courir, vous devez savoir vous cacher. Si je me retrouve sur un terrain bizarre avec mon beau-père, je fais l'effort d'aller le voir seul. Et on échange. Bon, papa, finalement, qui a loué? C'est moi qui ai loué, papa. Est-ce que c'est vous qui avez loué? Bon, finalement, on fait le débat. Mais si c'est lui, je lui laisse tenir votre peau. Il ne va rien dire que c'est Mouton qui peut louer maison et que les gens vont venir dans l'île. Donc, évidemment, parler du comportement qui doit être celui de la femme. Oui, non, dans ces conditions, dans ce cas précis. C'est-à-dire qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que Zakiat nous a attiré doucement
vers une situation où on va se faire un procès qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est le beau-fils et le beau-père qui se sont retrouvés. Non, en fait, Zakiat, non, elle a fait exprès. Non, bon, en fait, le couple du jour se connaît. Nous, on va pas mettre notre bouche. De toute façon, vous n'attendez pas que notre linge de sur le plateau. Mais Naguib, moi, je pense que Zakiat cherchait juste à nous faire comprendre ce qui s'est passé entre le beau-fils et le beau-père. Oui, ça dit, on imagine. Le beau-fils, là, dans l'un ou l'autre des cas, il n'a qu'à se calmer. C'est vrai que le beau-père a manqué ça, mais il n'a qu'à se calmer. Bon, si tu te retrouves sur un même dossier avec ton père, qu'est-ce que tu fais? Son propre père. Son propre père, pas son beau-père. À supposer qu'il se soit retrouvé sur le même dossier que son père. Ce sont des choses qui arrivent également dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'on appelle intimité familiale. Est-ce que tu le défies? Mais tu ne défies pas ton père. Mais il faut se faire de la manière aussi. Maintenant, dans la manière aussi. Oui, tout est dans la manière, je suis d'accord. Le père trouvera la manière pour dire à son fils, il y avait le numéro 5. Même là, le beau-père aussi, il peut dire, bon écoute, quel que soit ce que j'ai investi là, du moment que vraiment, moi, ça m'embarrasse. Mais la fille, ce matin, vous avez vraiment l'imagination à vendre. La fille, pour finir, la fille, enfin la femme, moi je pense que, comme quelqu'un a dit que la femme doit, moi contrairement à tout ce que les gens disent là, que c'est son mari, elle doit suivre son mari, etc. Mais le mariage est sacré, la famille aussi est sacrée. Oui, les gens ont tendance à banaliser souvent le stade, en fait, l'autorité du père. Est-ce que, par exemple, si la mère, si c'était la même situation s'était produite avec la mère de la femme, la mère de la femme et son mari, et que la femme avait à choisir entre suivre sa mère et suivre son mari, il n'y aurait pas eu débat. Elle aurait dit tout de suite à à son mari, attention, ma mère, je ne m'amuse pas avec ma mère. C'est-à-dire, j'ai vu rarement des femmes qui ont mis leur maman au-dessus de leur mari. Par contre, tu en vois qui mettent leur mari au-dessus de leur papa. Il y a un problème là. Oublions que le mari aussi, c'est un père. Normalement, le père et la mère doivent avoir le même statut. En fait, l'enfant doit avoir le même regard vis-à-vis du père que de la mère. Mais vous verrez rarement des gens, des femmes qui vous disent, c'est-à-dire s'il y a un problème entre son mari et sa mère, elle va prendre faire tes côtes pour sa mère, il n'y a rien à faire. C'est ce qui arrive le plus souvent. Par contre, quand c'est le père, on dit, quoi qu'on dise, à soutien, et donc, quelque part, il y a un problème. La femme, là, si elle suit le mari et qu'elle s'en va, les rapports avec son père se dégradent à jamais. Et il faut tenir compte de ce que on ne sait jamais ce qui peut bien se passer. Mais il n'y a pas une poubelle où on jette les enfants pour qu'un père aille jeter, je dirais, sa fille. On va prendre le téléspectateur en ligne. Monsieur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est Monsieur Sakasira Dondali. Sakasira. Oui, Dondali. On vous écoute. Oui, je crois qu'il n'y a pas de débat. Hein. Ah bon? Si c'est ce genre de débat, c'est ce genre de problème-là qui fait que le beau-père demande à sa fille de rester, je crois que c'est un peu ça. Parce que quand on prend un peu de l'âge, il y a des choses qu'il faut éviter. Et se retrouver sur un terrain avec son jambe, c'est pas bien. Alors là, si la fille arrive à savoir ce qui oppose son mari à son papa, je crois que le choix est net. Et le choix est net. Tout le monde dit, quand ta femme t'aime, tu n'as pas besoin de supplier vos parents. Hein. Je crois qu'à ce niveau, c'est le beau-père qui doit prendre un peu de la hauteur, de la sagesse et gérer le problème avec tact. C'est ça. Alors, à quel sujet vous pensez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a pu être point d'achoppement entre le beau-père et son gendre pour qu'on assiste à une situation pareille? Bon, quand je m'inscris dans la logique de Herman, je crois que si c'est ça, si c'est la logique d'Herman qui est à l'origine de ce problème-là, il faut que le beau-père fasse profil bas. Hein. C'est ça. Qu'il fasse profil bas et chercher vraiment à convaincre autrement son gendre pour que
sa fille puisse trouver une place. Alors, Monsieur Sakassira, est-ce que vous pensez que si c'était vraiment une histoire du beau-père et du gendre qui partagent le même territoire ailleurs, le jeune homme, c'est-à-dire le gendre, pouvait se permettre de se fâcher comme ça, puisqu'il y a sa femme qui pourra apprendre plus tard que bon, c'est un dossier comme ça qui les oppose. Oui, et que son foyer serait en danger, le foyer du monsieur. C'est vrai, ça arrive, ça peut arriver, hein. Et là, la femme a, pas de devoir moral, elle peut, si elle aime son mari, elle peut supporter ça. Et essayer aussi de voir avec son papa comment faire pour que le mari puisse se discipliner dans le foyer. D'accord. Donc voilà un peu. Et donc, si ce n'est pas ce cas, je crois que le gendre a assez de cran pour aller se présenter à son beau-père seul. Je serai dans son cas. Je me ferai accompagner d'un ami ou bien j'enverrai un ami ou bien un proche parent pour aller. Si vous avez un beau-père qui est la situation avec mon beau-père. Un homme du Aguienpa. Voilà. Donc je crois que c'est là mon point de vue. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Sakassira. Dites bonjour aux populations de Ndali. Merci beaucoup. Oui, Zakiat. Je trouve extraordinaire tous les cas de figure que chacun essaye de trouver, mais qui ont rapport à la question de l'infidélité, qui repose une fois encore cette grosse problématique-là, hein, en faisant comprendre que, bon, donc le beau-père, malgré son âge, il a le droit d'aller sur des terrains. Personne n'a dit ça. Et en même temps, non, c'est la conclusion, ça saute à l'œil. Mais il y a un cas, par exemple, d'un téléspectateur qui parlait, par exemple, de dot, mais personne n'a évoqué ça. Qui a dit ça? Ouais, il y a un téléspectateur qui a évoqué la question de la dot. Peut-être qu'un temps, le monsieur a fait... On veut vous écouter sur cette question de la dot. Sur cette question de la dot. Oui, vous allez m'écouter, c'est d'ailleurs pour ça que je l'aborde. Donc, il y a un temps, le monsieur a fait connaissance des parents. On l'a rappelé à l'autre plusieurs fois qu'il faut passer l'étape de la connaissance des parents à la dot et qu'il ne traînait pas. Et que c'est devenu un sujet à aborder en famille comme ça, au point où il se fâche, il s'énerve. Ça peut être ça. Mais si c'est le cas, je trouve que le beau-père ici a manqué de tact. Parce que pour amener le mari à le faire, il faudra mettre la femme à contribution. Il faudra trouver l'occasion de parler tête à tête avec le mari et tout. Donc voilà un cas parmi tant d'autres. D'accord, mais est-ce que vous pensez, Zakiat Latunji, écoutez, est-ce que vous pensez vraiment que pour un cas de dot, le jeune homme peut se permettre cette outrecuidance, n'est-ce pas, dans le domicile de son beau-père et se comporter de cette manière et dire à la femme sans dot, sans rien, lève-toi, on s'en va? Non. C'est une question. Honnêtement, de façon aussi métallique. Honnêtement, je crois que non. D'accord. Honnêtement, je crois que non. S'il avait été question de dot, le père n'aurait pas hésité à dire à sa fille, mais écoute, ton mari, je lui parle de ta dot. Voilà. Et puis, on allait en parler là directement. Mais là, peut-être le papa aurait pu appeler sa fille carrément, c'est-à-dire se passer du mari et appeler sa fille et dire reviens tant que ton mari ne va pas payer la dot. Peut-être même que c'est la fille qui entend aller voir son père et qui lui a dit puisque vous en avez l'habitude avec lui depuis et je fais absolument rien. Maintenant, Nagui va aborder un aspect qui me semble très intéressant. La question de cette sécurité qu'on a on vous bien cette comment je vais appeler ça cette un peu plus de considération extrême qu'on avoue aux mères. Oui, c'est important parce que bon, la mère et le père, ce sont les parents, mais c'est jamais pareil, d'accord? C'est la mère qui va porter la grossesse 9 mois durant. Et après, on voit... Vous savez combien de temps le père l'a porté? Il a porté quoi? Et on voit tout le soin, toute l'attention... tout l'investissement de la femme par rapport à l'éducation de l'enfant. Je ne dis pas que l'homme... Et pendant ce temps, papa est bras croisés. Voilà le genre de discours. Tout doucement. Voilà le genre de discours. Et vous ne m'avez pas laissé terminer. J'ai bien dit. Écoutez-moi bien. Vous êtes écouté. Je ne dis pas que l'homme ne fait pas d'investissement. L'homme, il fait son investissement. La femme également fait son investissement. Malheureusement... Ça fait projet zinzin. Non, c'est pas zinzin. C'est pas zinzin parce que les investissements ne sont pas appréciés de la même manière. Par qui? Même quand vous prenez... Quel est le baromètre d'appréciation de cette différence? Il y en a énormément et des études scientifiques sont réalisées. Elle n'a même pas fait le moyen. On peut évoquer. C'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour. D'accord? Mais je voudrais c'est une parenthèse. fermer rapidement la parenthèse pour dire
que si on doit s'amuser à rentrer dans l'appréciation, non seulement de la qualité, de la quantité de l'investissement, c'est jamais pareil entre l'homme et la femme. Et malheureusement, il se trouve des cas d'hommes qui ne font absolument rien comme investissement aussi. Et que c'est la femme qui fait tout. Et donc, vous comprenez que les enfants, ils regardent. On a un téléspectateur en ligne qu'on va prendre. Oui. Les réactions sont ce qu'elles sont. D'accord. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Julien Ondé Josson. Julien Ondé Josson. D'accord. Julien Ondé Josson. Oui. Vous nous appelez d'où? Je salue pour le plateau. Oui. Merci. Ce débat, ce n'est même pas un débat. Ah bon? Oui. Ce n'est même pas un débat. Le beau-père a dit à sa fille de rester. Maintenant, la fille et la femme va choisir qui? Non. C'est sûr qu'il y a un problème qui oppose le beau-père et le beau-fils. Comme ça, c'est à la femme de décider. Si le problème qui oppose son papa à son époux, si elle voit que son papa qui a raison, elle ramène son mari et son époux à la raison. Mais elle ne sait pas de quoi les deux ont discuté pour savoir qui a raison et qui ne l'a pas. Elle ne connaît pas le problème. Elle ne connaît pas le problème. Oui. D'accord. Si elle ne connaît pas le problème, elle s'excuse auprès des deux. Elle s'excuse auprès de son père et de son mari. Oui, c'est ça. Et la décision finale, c'est quoi? C'est-à-dire, elle reste chez son père, elle suit le mari. Elle demande pardon à son mari et elle dit à son mari de partir pour quelque temps. C'est-à-dire, même si c'est 30 minutes, le mari part et elle appelle maintenant son père pour demander ce qui se passe. D'accord. Mais refuser de rester sur l'époux, ça va lui créer encore d'autres problèmes. D'accord. Vous estimez que pour ce cas de figure, il faut suivre les injonctions du père. On verra le cas du mari plus tard. Tout à fait. D'accord. Oui. Monsieur Julien Ondé Johnson, merci beaucoup. Vous nous appelez vous déjà? Je vous appelle du Kokokodji. Kokokodji, merci beaucoup. Merci. Très rapidement. Moi, je me suis gardé depuis là de trancher sur la position de la femme. Qu'est-ce que la femme devait faire? Moi, j'ai pensé à des hypothèses, à des paramètres. Mais dans un cas comme celui-là, quand on me dit que la femme doit dire à son mari, vas-y d'abord, discuter avec le père et dormir là au besoin et rester là quelque temps. Tout ça, pour moi, c'est de la comédie. Pour moi, c'est de la comédie. C'est sincèrement de la comédie. Parce qu'il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Est-ce que la maman est là? Est-ce que la belle-mère est là? Il y a une pièce qui manque au puzzle. Est-ce que la belle-mère est là? Est-ce que le père est un veuf? Est-ce que le père est un divorcé? Est-ce que le père est un éthylique? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la gâchette facile, qui peut tirer, qui peut rapidement le habillement pas facile? Parce que si vous laissez abandonner votre femme là, et que le fait, si c'est un dossier un peu bizarre, après on vous appellera parce qu'on vous dira vous avez été complice de quelque chose qui est arrivé dans votre... Non. Est-ce que le beau-père vit seul dans la maison? Est-ce qu'il vit, est-ce qu'il est locataire dans une maison? Est-ce qu'il a la totalité de ses facultés? Il faut pas tout ça. Je partirai là-bas avec ma femme et on pourra négocier après. La on va rester là. Je vais rester là pour régler tout le problème. On va tout régler, bien régler bien. Je ne partirai pas de là parce que, attention, si aussi vous avez ma fille, n'oubliez pas que l'enfant, moi là, je suis aussi beau-père de quelqu'un. Un jour. Donc, je saurais comment me comporter pour quand même ne pas abandonner ma femme là dans une situation comme ça. Et partir, le fait s'est produit sur une route de Ouidah. Et ils se sont retrouvés dans une situation un peu terrible. Mais quand ils l'ont abandonné, ils ont abandonné l'enfant, le temps de revenir, l'enfant a déjà été tué. Ça, c'est des braqueurs qui ont simulé c'est pas une femme enceinte voulant accoucher. Donc, il faut savoir dans chaque situation comment intervenir. Sinon, tu as Iboua Nbina Ojo. D'abord, moi j'ai patienté longtemps pour avoir la parole. Lequel le temps? Vous avez parlé, vous avez parlé de Herman Bizarre. Et pourtant, c'est vous qui êtes venu en dernière position sur le plateau. Tout ce que Zakier a eu à dire maintenant. Je crois qu'on a un tout dernier téléspectateur qui vous interrompt, Naguib. Ce sera le tout dernier de ce matin. Avec plaisir. Monsieur Ali, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Koto Sero Zakari.
Koto Siro Zachary. Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Niki. D'accord. Ah, mais ça fait Siro. Oui. On a une Dali, on a une Niki. Oui. On vous écoute. Il reste Tikandou. C'est déjà Niki. Oui. Depuis Niki. On vous écoute. D'accord. Par rapport à l'émission, oui. Je vous dis bonjour et bon vendredi à tout le monde. Merci beaucoup. Par rapport à la situation, bon, il n'y a pas, je crois que le problème se pose entre le beau-père et le beau-fils. Oui, c'est bien ça. Parce qu'après avoir fini de se retirer. Allô? Oui, oui. Oui, on vous suit. Allez-y. Après avoir fini de se retirer, certainement le père et le beau-fils se sont dit quelque chose. Oui, on vous écoute, allez-y. On vous écoute. Oui, j'ai dit, après avoir fini de se retirer, certainement il y a un secret entre le beau-père et le beau-fils. Certainement. En fait, on ignore ce que le beau-père et son gendre se sont dit. Toujours est-il qu'après leurs échanges à deux, la femme doit faire quoi? Le mari est venu tout en cours et veut partir avec sa femme. Voilà, certainement il y a un problème qui se pose et que le mari veut dire ça sur la table et que le mari n'est pas d'accord. Qu'on dit ça devant sa femme. C'est possible. Donc peut-être par rapport à ça, le mari il est revenu en coulée de se retirer. Et selon vous, quelle peut être la nature de ce sujet qui embête le mari et qui ne veut pas qu'on mette ça sur la table? Certainement, il y a un problème au niveau de la famille. Que le père voulait dire à son mari et qui pourrait amener aussi la division. D'accord. Donc je crois que si ça ne tient qu'à moi, la femme doit suivre carrément son mari rentrer. D'accord. Oui. D'accord. Monsieur Koto Siro? Oui. Merci beaucoup. Bien de choses aux populations de Niki. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir de loin. Allez, ce serait le tout dernier téléspectateur de ce matin. On va faire le dernier tour de table. Le temps passe vite. Alors, Zaki a démontré combien la femme, machin, toute l'attention, tout l'investissement, machin. Et c'est ce genre de Vous ne voulez pas qu'elle emporte ça au paradis? Non, elle ne peut pas l'emporter au paradis. J'ai vu dernièrement un jardinier s'agenouiller et prendre des coups. C'est-à-dire que... Par matoire. De qui? De son employeur. Ça existe encore dans notre société. Imaginez celui-là. Le travail, c'est-à-dire que c'est ça qui lui permet de nourrir et la femme et l'enfant qui sont à la maison. Ça, c'est pas important. La femme a porté l'enfant 9 mois. J'ai vu un chauffeur, un conducteur, c'est-à-dire chauffeur pour une dame privée, s'agenouiller pour demander pardon. Parce que il est venu au boulot avec 15 minutes de retard et la dame lui a dit donne-moi ma clé et retourne. Et à partir d'aujourd'hui, c'est fini. S'agenouiller dans la rue, c'est-à-dire que dans une rue comme ça, qui passait à une femme dont il a un exemplaire à la maison. Et il pleurait. Ça, c'est pas important. Parce que il n'a pas porté grossesse. C'est-à-dire que j'aimerais attirer l'attention. J'aimerais attirer. Il y en a d'autres. Vous citez des exemples. Vous avez oublié ce que vous avez dans votre chocoto. Vous citez des exemples de chocoto, n'est-ce pas? Vous citez les exemples de votre chocoto. De votre chocoto. De continuer avec l'exemple. La situation, l'humiliation que l'homme qui sort de la maison pour aller chercher ce que la femme et l'enfant vont manger à la maison là, pour aller chercher de quoi la femme et l'enfant vont se soigner là, vont se nourrir, vont se vêtir là, ça c'est rien, ça c'est pas important. C'est-à-dire ce qu'on vit aujourd'hui, les risques qu'on prend, c'est au prix de la vie aussi. Quand tu enfourches ta moto le matin, celui qui prend sa moto le matin, qui tourne dans tout Cotonou pour faire Zémidia, pour prendre quelqu'un, c'est au prix de sa vie. C'est au prix de sa vie également. On va certainement ramener ce sujet particulièrement vendredi. Ça c'est pas important. Mais le fait de porter un enfant, c'est à la fois un privilège et une faveur. Parce qu'il y en a qui veulent emporter, mais qui n'ont pas l'occasion d'emporter. Et ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas l'histoire du Saint-Esprit est finie il y a longtemps. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu et qui a fait que la femme a pu porter cette grossesse-là. Donc le père, c'est très important. Je ne parle pas des pères, des papas irresponsables, inconscients, des impapas. Ça, c'est autre chose. Mais le père qui est responsable, il est tout autant important que la mère qui a eu le privilège, la faveur
Zakiat Latunji, c'est le dernier tour de table. Oui, très rapide. Je remercie Nagui pour ce long développement que je trouve on ne peut plus pertinent. Oui. Et j'avoue que vous avez pris juste une partie de mon intervention. J'ai eu la chance d'avoir eu un père qui n'est pas aujourd'hui. Et malheureusement, Latifou Latunji Kamaro, malheureusement, je n'ai pas toujours eu l'occasion de rester avec lui à plein temps. Mais les quelques rares fois que j'ai pu partager avec lui, je vous assure que j'en garde énormément de souvenirs aujourd'hui. Pour vous dire simplement que j'approuve à sa juste valeur l'investissement qu'un père peut faire pour accompagner, ou qu'un père fait au quotidien pour accompagner un enfant. Et depuis le moment de la conception jusqu'à ce qu'on garde la grossesse. Mais malheureusement, il y a père et il y a un père. Malheureusement. Merci. Il y a une unanimité. Merci pour l'unanimité. Autant il n'y a pas un tas d'ordures pour enfants gâtés. Autant il n'y a pas un tas d'ordures pour un papa. Du coup, on fera le débat après si vous voulez. Pour revenir au sujet ici, je pense que oui, le débat est clos. La femme, elle est au fond des choses. Elle connaît la profondeur des situations. Et elle est encore la seule à pouvoir régler cette situation. C'est cette femme-là qui, anecdote, qui est allée voir le Bokon pour dire de faire en sorte qu'elle puisse maîtriser le mari. Le Bokon lui dit que pour maîtriser le mari, qu'elle a besoin que lui a besoin des vibrisses d'un lion. D'un lion. Il dit comment je peux avoir le vibrisses? Elle a pu trouver. Elle est allée, en partant, elle est partie avec deux cabris. Elle a jeté le premier cabri. Le lion s'est agrandi et a bu le sang. Le second aussi. Et après, quand le lion a été repu, c'est fini. Et ça s'en est approché. Et puis elle s'est amusée. Et puis elle a pu tirer. Quand elle a vu le Bokon a dit si tu as pu dompter le lion, on peut débarquer le vibrisses là. Mais ce mari-là, elle sait comment dompter le papa. Herman Anyambossou, merci beaucoup. Latunji, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va dire également merci à nos téléspectateurs. Daniel Tagny qui nous a appelé ce matin du Carrefour La Vie, d'Istel Amoussou, n'est-ce pas, qui a dénoncé ce matin le vice de forme de la part du papa Gracien Hundétan. Yahi Ewanignon qui nous a appelé de sa zone de sécurité, la zone résidentielle. Yahi Bio Imoru depuis Natitengu dans la Takora au Baski Ouga qui nous a appelé également. Madame Dosouvi, Monsieur Capé, n'est-ce pas, qui nous a appelé de Révier, c'est dans la commune d'Abomey Calavi. Simplice Alitonou, n'est-ce pas, qui nous a appelé de Komassé dans le département de l'Atlantique par ici. Yasaka Sira, n'est-ce pas, depuis Indali. Julien Hundé Johnson qui nous a appelé de Kokokodji. Et puis Koto Sero qui nous a appelé depuis Niki. On va dire merci également au ministre Gustave Sono qui nous suit tous les vendredis. Merci également à Teddy Goudalo. On va faire un clin d'œil à son papa Joseph Goudalo qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est le papa de notre collègue Teddy Goudalo à qui nous disons bonjour, joyeux anniversaire, paix, bonheur, paix, bonheur, santé, prospérité, n'est-ce pas? Et si Teddy peut faire l'effort d'aller le voir avant de venir au bout ce serait pas mal. Merci beaucoup. Teddy, c'est un bon garçon. C'est un bon. Oui, Teddy, c'est un très bon collègue, un très bon ami. Voilà. On peut déjà imaginer un peu. Car il live avec l'enfant qu'il faut. Car il live avec l'enfant Claudine. Chaque jour, des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Enfant Claudio, bonjour. Bonjour. Carré Live, c'est avec vous. On se distrait avec quoi en premier ce matin? Bon, on va commencer avec les 46 militaires ivoiriens qui sont détenus au Mali, à Caen, la libération. Et on voit qu'il y a d'autres conditions qui sont posées. Ouais. Et le président ivoirien qui dit, Monsieur Goïta, bientôt il va me réclamer mes testicules. Si ça continue. Il est très exigeant. Voilà. On continue avec la transhumance politique. Est-elle bonne? Est-elle mauvaise? Ce policier nous dit ceci, si le policier ne change pas de veste, il n'y a pas de démocratie. Oui. Détachez-moi, bloc c'est bloc. C'est-à-dire qu'il peut aller où il veut. Oui, il peut quitter de tel bloc à tel autre. On voit ceux-là qui sont en train de dire ceci, toujours le même menu, ce n'est pas bon pour l'organisme. C'est toujours, on leur propose du akassa avec du moyo. Alors on dit, mais on va aller voir ailleurs. Peut-être que le menu va changer. Voilà, il faut changer de plat. Voilà, donc ça. Liste électorale informatisée, les opposants à leur manière, eux aussi sont en train d'organiser doucement l'exercice de 2023. Oui. Il dit ceci, si tu n'es pas sur la liste, ton soutien n'a aucune valeur. Donc, il faut aller voir si tu es sur les listes. Oui. Et la dame qui dit, mais regarde bien, ce n'est pas du ajuta. Pour moi, c'est de l'original. D'accord. Okay. Elisabeth II, qui a tiré sa révérence. Oui. Là, c'est les badauds qui en parlent. La première dit, partir tranquillement à 96 ans, c'est cool. Et l'autre qui dit, elle n'a pas signé le même contrat d'ANAC que nous. Oui. Et l'autre dit, mais la prochaine fois, si je dois venir, il faut que je lise bien le contrat pour être dans les mêmes conditions que cette reine-là. D'accord. Voilà. On continue. Oui. Là, c'est le président du Gondwana qui parle. Il dit... Gondwana City. Oui, Gondwana City. Il dit, elle a fait 70 ans au pouvoir. Moi, j'ai demandé au Gondwana juste un troisième mandat. Et puis tout le monde... ça fait grand débat. Oui, ça fait grand débat. Voilà que l'autre a fait 70 ans. Oui, c'est le plus long règne dans le monde, visiblement. Voilà. On continue avec... ça se passe au ciel. Elle se présente. Je suis la reine d'Angleterre. Et on dit, ma petite dame, ici au ciel, il n'y a qu'un seul roi. Oui. C'est le bon Dieu. Donc, pas de roi là-bas, pas de reine. D'accord. Et on va finir avec cette dernière caricature. Ça, c'est son fils qui se prononce. Il dit, un mandat de 70 ans, maman, le mien sera de combien? Que des miettes. Voilà, parce qu'il est déjà très âgé, alors il va régner combien de temps? D'accord. On va finir cette caricature. D'accord. Enfant Claudio, merci beaucoup. On va finir avec cette caricature. Actu matin de ce vendredi, Stop et Fin également. On va se dire au revoir avec la revue de presse de Narcissa la revue de presse donc de Narcissa à l'Océan. On va se retrouver très prochainement pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous. En politique, les journaux nous apprennent ce matin que le parti La Nouvelle Alliance rejoint l'Union progressiste Le Renouveau dans un projet de fusion annoncé depuis peu. Tout a été officialisé hier jeudi à Bembereke lors de la 4e journée de la tournée nationale du présidium du parti au logo Baobab, surplombé par l'arc-en-ciel. Et pour l'occasion, mes confrères rapportent les propos du président du parti LNA, Théophile Yarou,
qui dit, citation, « Chers parents, je sais que vous êtes pressés de connaître ma position sur l'échiquier politique national. Eh bien, je vous informe que je suis avec l'Union progressiste Le Renouveau. » Fin de citation. L'Union progressiste Le Renouveau convole donc en juste noces avec la nouvelle alliance pour les futurs combats politiques. Seulement, le quotidien matinal nous apprend que ce projet de fusion est loin de faire l'unanimité au sein de la nouvelle alliance. Les leaders de cette formation politique ne s'accordent pas autour de ce projet, fait observer le journal qui prend l'exemple de Théophile Yarou et de Delors Laurent Fatan. À en croire mon confrère, ces deux figures de proue du parti sont diamétralement opposées sur cette option. Et le matinal publie dans ses colonnes les propos croisés des deux leaders politiques. Toujours en politique, le journal Notre Temps Label nous rend compte ce matin de la tournée nationale initiée par le présidium de l'Union progressiste Le Renouveau. Mon confrère s'attarde sur l'étape de Parakou et s'étonne que le rapport d'activité présenté par le représentant des coordonnateurs de section n'ait fait mention de la moindre activité des jeunes leaders de l'Union progressiste Le Renouveau. Et pourtant, ces derniers multipliaient des actions à caractère socio-économique dans toute la 8e circonscription électorale depuis plus d'un an, note le journal, qui cite entre autres diverses formations au profit des jeunes pour leur entrepreneuriat et le militantisme, des prêts agricoles aux paysans, bref, une batterie de mesures contre la précarité. Du coup, le journal Notre Temps, le label, ne conçoit pas qu'on fasse un rapport d'activité dans un pareil cercle sans en mentionner une de ces interminables actions. Ce qui, conclut mon confrère, est pour le moins fâcheux, écœurant, gênant et tout simplement une injure pour les centaines de bénéficiaires. Le journal L'Autre Vision lui revient encore ce matin sur la démission d'Étienne Videgla du Parti Bloc Républicain. Il nous apprend qu'une formation politique vient de faire une proposition très alléchante à ce monsieur afin de le coopter dans le cadre des prochaines élections législatives. Et Étienne Videgla ne serait pas resté insensible à cette proposition, croit savoir le journal L'Autre Vision, pour lequel le Parti Bloc Républicain est en train de perdre un vaillant soldat au front dans la 6e circonscription électorale. Mon confrère était son argumentaire avec la description de l'homme philanthrope né, très sociable, qui s'investit depuis des années dans le vécu quotidien des populations de la 6e circonscription électorale. Des qualités qui, selon la publication, lui valent l'attachement des populations. En tout cas, le processus est irréversible. Étienne Videgla et sa troupe sont partis pour atterrir les deux pieds joints dans un nouveau parti qui semble leur offrir ce qu'ils n'ont pu obtenir au sein du bloc républicain. Et à l'autre vision de conclure que c'est une bonne affaire pour ce nouveau parti dans l'optique des prochaines joutes électorales. Dans la suite, ce matin, Éducation et le quotidien Fraternité qui consacre son gros titre au dossier relatif à l'avance sur salaire accordée aux aspirants au métier d'enseignant. À en croire le journal, les bénéficiaires sont certes soulagés, mais ils évoquent des inquiétudes à ce sujet. Mon confrère est allé à la rencontre de l'un des bénéficiaires qui dit que tous les aspirants s'endettent parce que, citation, « Nous passons 3 mois durant les vacances sans aucun sou car nous n'arrivons pas à économiser durant l'année scolaire. » Évidemment, le salaire n'est pas aussi consistant pour que nous puissions faire face aux charges et en même temps passer à économiser. Ce qui fait que le premier salaire est consacré au remboursement des dettes, puis on se retrouve à zéro et on contracte de nouvelles dettes. Le salaire suivant sert également à éponger les nouvelles dettes et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année, a laissé entendre Amadou Sika, l'interlocuteur de circonstance du quotidien Fraternité. Et derrière, le journal publie le plaidoyer du porte-parole de la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin qui propose au gouvernement de leur concéder gracieusement le salaire du mois de septembre au lieu de l'octroi d'une avance sur salaire. Puisque c'est un mois au cours duquel nous débutons la rentrée, donc commençons les cours dans ce mois. C'est un mois déjà entamé. Nous savons tous qu'un mois entamé est un mois dû, a dit Pierrot Akodianon. Et l'autre aspect que relève Fraternité, qui selon lui pourrait noyer l'effort du gouvernement, c'est le prélèvement à partir du mois de janvier, ce qui pourrait bouleverser ou faire échouer les prévisions des AME en ce qui concerne la gestion de leurs gains, souligne la publication. Et c'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et bon début de week-end à toutes et à tous.